Et près de 30% des taxis sont à l'arrêt. L'Union nationale des taxis, qui regroupe 4000 adhérents, réclame elle aussi d'être ajoutée à la liste des véhicules prioritaires, ne serait-ce que pour les urgences, comme le transport des patients dialysés. Une vraie pagaille. Et malgré la colère des automobilistes et les pressions du gouvernement, les négociations entre raffineries et grévistes sont au point mort, Baptiste Morin. Oui, dialogue de sourds entre la CGT et Total Energy. Le mouvement est reconduit jusqu'à aujourd'hui et s'étend même car une quinzaine de stations-service de la filiale Argedis seront fermées dès ce matin. La CGT demande toujours 10% d'augmentation sur les salaires de 2022. Total Energy a bien cherché une sortie de crise en promettant d'avancer au mois d'octobre les négociations salariales prévues en novembre et ce, à condition que le mouvement s'arrête. Proposition refusée, comme l'explique Éric Cellini, le coordinateur syndical de la CGT. Les salariés ne sont pas mis en grève pour des promesses. Quand Total dit on pourrait éventuellement avancer à octobre si vous arrêtez la grève, c'est pas suffisant. Total aurait été mieux inspiré en disant nous on convoque les organisations syndicales tel jour à telle heure et on parlera de tel et tel sujet. Et ça aurait pu très bien être dès lundi matin 8h. Le syndicat qui regrette aussi le déblocage des stocks stratégiques par l'État et l'importation de carburant par Total Energy pour tenter de compenser. La CGT accuse Total Energy de jouer la montre. De son côté, le gouvernement demande au préfet de prendre des mesures pour empêcher la constitution de stocks inutiles. Très concrètement, interdit de remplir des jerrycans en station-service dans toute la France. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.